Salut les fous! Aujourd'hui, on lamine du carbone. Ce que je vais vous montrer aujourd'hui, tu peux faire ça dans ta cuisine, dans ton salon ou dans ton garage. Ça ne fait pas beaucoup de poussière, c'est le fun à faire, c'est très simple. C'est une introduction au composite. Au fond, le carbone, c'est pas très compliqué. Le carbone, ça se compose du tissu, le carbone, puis la résine, soit d'époxy, soit de polyester. Dans le tissu, tu as différentes sortes. Plus que tu as de Kevlar, plus ça va être flexible. Plus que tu as de carbone, plus que ça va être raide. Moins que tu as de résine dans ta pièce, plus qu'elle va être légère, plus qu'elle va être flexible, puis elle va être solide. Les coûts, ça coûte pas bien cher. C'est entre 125 et 300 $ le pied carré. Là, tu vas faire « Ah, c'est cher! » Non, parce que tu vas en faire beaucoup de gaffes. Tu vas faire des erreurs, tu vas scraper des pièces, puis tu vas sacrer. La minute que tu vas commencer à t'amuser, que tu vas t'en foutre un peu, c'est là que ça va coûter moins cher parce que tu vas être à l'aise, tu ne seras pas stressé, tu vas savoir où que tu t'en vas. La résine va être prise en compte, le mat va être pris en compte. Fait qu'amuse-toi. Avec mes années d'expérience, j'utilise toujours la même sorte de résine. Comme ça, tu as toujours les mêmes troubles, tu as toujours les mêmes rappels, tu as toujours les mêmes problèmes. Parce que même si c'est de la composite qui va très bien, c'est jamais parfait. Il va toujours avoir des petits problèmes, des petits accros. Puis quand on fait confiance à une compagnie, on a toujours affaire à les mêmes difficultés. Si vous prenez différentes sortes de résine à gauche, différentes sortes de résine à droite, vous ne saurez jamais sur quel pied danser. Le carbone, on peut le trouver très facilement dans n'importe quel fournisseur. Nous autres, notre fournisseur, c'est Distribution Composite. Le tissu, ce que je fais, si vous écoutez la F1, là, Composite à une vision, ça vous dit quelque chose? C'est eux autres qui font le tissu de carbone pour tout le monde. Je le prends directement là. Pas besoin d'avoir un compte commercial. Tu trouves un compte sur Internet et tu commandes ton tissu comme tu veux, la couleur que tu veux, la grandeur que tu veux, en rouleau que tu veux. Puis si tu n'es pas sûr, tu peux même acheter des échantillons. Bon, le matériel, c'est pas compliqué. Le kit du petit débrouillard, des gants, des lunettes, des pinceaux, un récipient, des ciseaux, de la colle, puis de la résine. Puis ici, ben, j'ai du teintage de résine. C'est des produits chimiques, là. Fais attention à ça. Mélange ça comme il faut. Prends le temps de lire comme il faut l'étiquette du produit. Le pot life et l'attente entre les couches est très importante. Le pot life, 20 minutes. À 20 minutes et une, c'est plus bon. C'est rendu dur. Si tu mets trop de durcisseur, ça va prendre en feu. Ça va faire de la boucane, ça va sentir dégueulasse. Si tu fais ça dans ta cuisine, tu vas t'en vouloir. Des ciseaux. Là, tu vas me dire, ben, je vais être capable de couper ça avec un X-Acto. Ben non. Ça va prendre des ciseaux qui vont bien couper. Avec un X-Acto, tu ne pourras pas couper ça. Là, pourquoi? Quand tu viens pour couper avec un X-Acto, ce que ça va faire, ça va tout s'effilocher. Pour l'exemple, on va faire un plancher de valise, le plancher de la valise à Jonathan. J'ai mon patron ici que j'ai transféré sur un plywood, puis on va mettre du carbone là-dessus. Fait que là, on est rendu à couper le carbone. Tu essaies de le dérouler comme il faut sur ta surface. Tu vas mettre ton tape. Tu vas couper sur ton tape. Il va servir à ce que tes poêles se délayent pas toutes. Tu essaies de mettre ton tape le plus direct possible, pour avoir moins de pertes. Tu gardes toujours à peu près 4 pouces entre ta pièce et ta découpe. Au fond, il faut juste que ton tape soit bien collé, puis tu coupes dans le milieu. Fait que ça va te faire un tape d'un bord, un tape de l'autre. Fait que ton rouleau, tu n'auras pas de gaspillage. Puis ici, ton mat, il va être safe. Là, tu as vu qu'on a mis du papier partout, c'est pour pas que ça soit collant. Ça, là, ça fait de l'overspray. Ça va être collant partout. Faut que tu mettes de la colle sur ton mat. Faut que tu mettes de la colle sur ta surface. Sauf que si tu n'es pas bien habile ou tu es gaffeux comme moi, ce que ça va faire, c'est que tu vas mettre ton mat, puis là, tu vas avoir des bulles partout. Un petit truc, tu plies ton mat en deux. Tu mets ta colle sur ta surface, tu mets de la colle sur ton mat, tu replies ton mat. Là, tu vas le coller comme il faut, tu vas replier à moitié, tu vas mettre ta colle, flore, tu vas le plier comme il faut. Tu n'auras pas de ballon, puis tu ne sacreras pas. Parce que si ça colle, tu es fait. Ça prend 15 minutes que tout soit collé ensemble. Après, tu prends du brake cleaner avec une gainée, tu essuies ton excédent de colle. Fait que pendant que ta colle la sèche, ce que tu peux faire, c'est que tu coupes ton excédent tout le tour. Tu mets du tape, puis là, tu essaies de te garder des petites retailles. C'est toujours le fun d'avoir des retailles pour faire des petits bricolages. Fait qu'au fond,
tu essaies d'en sauver le plus possible. Fait que tu vois que partout ce que tu as plus que 2 pouces tout le tour, tu le gardes. On est rendu à mixer la résine. Cette résine-là est 2 pour 1. Donc, 240 divisé par 2, ça fait 120. Respecte toujours les mesures. Bon, c'est toujours plus que qu'est-ce qu'il faut. Juste que ça soit homogène, comme ça. La première couche de résine que tu vas mettre, là, ça va être mince. C'est juste pour rendre ta surface raide, puis qu'elle bouge plus de là. T'en mets mince. On a fini avec la surface, on a étendu notre résine. Il faut vraiment que tu vérifies pour être sûr que tu n'aies pas de bulles, des poils de pinceau, puis pour les bulles, un gun. Tu vas le passer à grandeur sur ta surface, puis tu ne fais pas chauffer ta surface nécessairement. Tu fais juste la passer vite fait pour enlever les bulles. That's it. Bon, ça fait à peu près 1 heure et demie qu'on a fini de mettre notre couche. Là, je suis rendu à ma deuxième. Pour savoir si c'est assez sec, je prends un petit recoin. Ça ne colle pas sous mon doigt, mais c'est encore gommant. Tantôt, j'ai pris des mesures. J'ai pris 240 de résine puis 120 de durcisseur, ce qui nous donne 360 au total pour faire une petite couche mince. Je vais faire x2. Ça va faire environ 720, grosso modo, pour faire une couche épaisse sur le mat. La résine, au fond, la deuxième couche, tu ne te gênes pas. Tu fais juste la verser sur le mat, tu l'étends avec ton pinceau, puis ne stresse pas avec ça. À partir de là, tu ne peux plus te tromper. Bon, on a étendu notre deuxième couche. Un heat gun, c'est encore important. Un heat gun neutre pour pouvoir avoir de la poussière et de la cochonnerie dans ta résine. Elle est transparente. Puis là, tu vas aller voir les bulles, là, très facilement. Yes! Bon, pendant que ça sèche l'autre bord, là, on va vous montrer les différentes sortes de carbone. Quand on voit de la couleur un peu sur différentes sortes de carbone, ça, au fond, c'est du Kevlar. On a le bon exemple ici, là. Kevlar avec du carbone avec des lignes d'aluminium dedans, du fibre de verre avec de peinturé silver, différents types de carbone avec des effets à l'intérieur. Fait qu'on vous laisse une coupe d'images en close-up sur les cils de carbone. Troisième couche de résine. Après, on en rajoute encore jusqu'à ce qu'on n'ait plus besoin d'en mettre, que ce soit assez épais pour qu'on puisse le sabler. N'oublie pas, heat gun. La troisième couche est mise sur le plywood. Là, il va rester à la sécher. Quand elle va être très sec, qu'elle ne collera plus, tu vas enlever ton plywood dessus ta surface, tu vas tout sabler à grandeur avec du 180. Après, tu sables le dessus au 400, puis tu vernis ça, tu installes ça dans ton char. Je vais vous laisser sur le résultat final. Un gros merci pour les partages, un merci pour les pouces. Je fais ça pour vous autres. Le tutoriel, c'est pour vous. C'est pour vous remercier de me supporter, de m'encourager. Fait que je vais vous laisser avec la version finale, le résultat final. Si vous avez des questions, gênez-vous pas, écrivez-les en commentaire. Puis on se revoit dans une prochaine vidéo.